Bonjour et shalom à tous. Aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur la question des maladies qui interviennent pendant les évaluations. Nous sommes à l'orée des examens scolaires et cela peut donc intervenir au moment où vous devez affronter vos examens et au moment où vous avez le plus besoin de votre santé. Mais cela peut aussi intervenir dans n'importe quel cadre de la vie ou au travail, vous avez un exposé à faire présenter, vous avez un travail à fournir, vous avez en tout cas un grand rendez-vous comme par exemple un mariage, une cérémonie de ce genre. Et voilà, patatras, le jour de votre mariage, vous êtes malade. Le jour même du mariage, le jour de la cérémonie. Alors, la Bible dit ceci. Dans le livre de l'Ecclésiaste au verset 11, il est écrit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Vous voyez, on a beau être vaillant, on a beau être sage, on a beau être intelligent, on a beau avoir vraiment étudié, on a beau avoir eu à passer l'année en étant toujours au top en ce qui concerne par exemple les différents domaines scolaires. Mais cela ne veut pas dire que le jour de l'examen, vous serez vraiment capable de faire le travail comme il faut. Parce que la maladie peut intervenir, parce que la perte de mémoire peut intervenir, parce qu'il suffit d'un événement pour que tout bascule. Vous pouvez apprendre le jour même de votre examen que vous venez de perdre votre père, vous venez de perdre votre mère, vous venez de perdre un être cher. Le jour même d'une présentation sérieuse, le jour même d'un événement qui est très sérieux et fondamental dans votre vie. Qu'est-ce que vous ferez en ce moment-là? C'est en ce moment-là que nous avons vraiment besoin de notre Créateur. La main sur le cœur, je vous dis, on ne peut pas vivre ici-bas en tournant le dos au Créateur. Même si aujourd'hui c'est devenu la norme sociale dans la plupart des pays où Dieu est complètement mis au banc des sociétés, Dieu est complètement écarté, mais nous qui pouvons encore avoir la possibilité d'entendre parler de lui, nous ne devons jamais l'écarter. Dieu est notre meilleur allié. Nous allons donc prier pour lui demander la grâce de faire que nous ne tombions point malades le jour de notre examen ou le jour où nous avons le plus besoin de notre santé. N'oubliez pas également qu'un sortilège envoyé par un sorcier, envoyé par un occultiste peut faire que vous tombiez malade le jour de l'examen, peut faire que vous puissiez vraiment être déphasé le jour où vous avez vraiment le plus besoin de votre santé et de votre mémoire. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, j'ai prié pour mes compatriotes, pour mes frères, pour mes amis et pour tout homme partout qui peut se trouver sur la terre en ce moment. Et tu connais, Père Tout-Puissant, son besoin. Je voudrais ici te demander la grâce d'aider ces gens, d'aider chacune de ces personnes à ne point tomber malade le jour où ils ont le plus besoin de leur santé. Même si cela pouvait venir d'un sortilège, même si cela était déjà arrivé, Père, dans le passé, dans leur vie, maintenant, qu'ils placent leur confiance en Jésus-Christ, le seul véritable Dieu. Je prie que cela ne leur arrive plus au nom tout-puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient protégés, qu'ils soient gardés et que tes anges les accompagnent le jour de leur présentation, le jour de leur examen, le jour où ils auront le plus besoin vraiment de leur santé. Que tes anges soient là pour les assister et que tout ce qui était en train de s'élever contre eux, pour les abaisser, pour les attirer vers le bas, pour leur faire perdre la mémoire, pour les amener à être malades, crispés et même à connaître des difficultés qui fassent qu'au Dieu, ils perdent la concentration. Je chasse tous ces esprits dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous.